Nous avons ici un prisme droit dont la base est un triangle isocèle. Alors, le triangle isocèle, ce triangle isocèle, il se trouve par exemple ici derrière. Donc ceci, ce que je dessine en rouge, c'est la base. L'autre base, je vais dessiner juste le contour, le périmètre de ce triangle. Ici en rouge, vous comprendrez pourquoi après. Donc on a une base ici devant et une base ici derrière. La hauteur d'un prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc par exemple, cette distance qu'on a là, qu'on va retrouver ici. Donc D, la longueur D, c'est la hauteur du prisme. Maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'ici, la longueur B, que je retrouve ici, elle est perpendiculaire au segment A. Il s'agit donc de la hauteur du triangle. Donc, je vais le mettre ici, donc H avec un petit t pour dire la hauteur du triangle. Je remets là, H avec un petit t. Et maintenant qu'on a ceci, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'aire totale et le volume de ce prisme droit dont la base est un triangle isocèle. Je peux calculer l'aire de la base, c'est un triangle. Donc je fais la base fois la hauteur divisée par 2. La base, ici c'est mon côté A dans ce triangle, donc 6 mm. La hauteur c'est B, 4 mm, que je divise par 2. Donc 6 fois 4, 24 divisé par 2, 12 mm carré. Là on a l'aire de la base, qui est donc le triangle. Je peux calculer du coup le volume. Pour faire le volume, je fais l'aire de la base fois la hauteur cette fois du prisme. Donc l'aire de la base, je la connais, la hauteur du prisme. On l'a dit avant, c'est D, donc ça fait 9 mm. Et ceci, ça nous donne 108 mm cubes. Maintenant, pour calculer l'aire totale, donc j'ai les faces triangulaires, donc je connais déjà le RER, parce que c'est ce que j'ai calculé ici, l'aire de la base. J'ai ici le rectangle de droite, je vais dire, allez, c'est le rectangle 1. Ensuite, j'ai le rectangle ici à gauche, comme ceci, je vais dire, ça c'est le rectangle 2. Et j'ai le rectangle ici en bas, qui sera nommé le rectangle 3. Je vais calculer le RER. Voilà, donc je précise juste pourquoi j'ai mis B1, H1, B2, H2, c'est parce qu'à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes bases et les mêmes hauteurs. Juste une chose qu'on constate, c'est que ceci, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc ce côté ici sera de la même longueur que ce côté. Donc en fait, le rectangle 1, il aura la même aire que le rectangle 2 parce qu'ils ont les deux la même base, 9 mm, c'est D. Puis ici, la hauteur de ce rectangle, c'est comme la hauteur de l'autre rectangle, c'est 5 mm. Et je peux à présent calculer l'aire totale. Et pour calculer l'aire totale, donc je fais l'aire du rectangle 1 plus l'aire du rectangle 2 plus l'aire du rectangle 3 plus 2 fois l'aire de base parce qu'on a le triangle qui se trouve devant et derrière 2 fois. Voilà pour cet exercice.